Réveille les sources de l'eau vive. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus, qui nous délivre, toi, le don de Dieu. Aux passants sur la route, tu demandes un mot d'espoir. Toi, parole qui libère, toi, parole qui libère, réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus, qui nous délivre, toi, le don de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Nous voici donc rassemblés en communion à 10 heures pour cette messe retransmise en direct, on va dire ça comme ça, voilà, même si elle n'est pas en direct. Vous avez vu que je suis revenu à mon ancien système parce qu'il y avait un grésillement dans les laudes, voilà. J'espère que je vais réussir à faire autrement, mais à faire évoluer le son pour qu'il soit de meilleure qualité. Voilà. Eh bien, nous entrons dans cette Eucharistie en pensant eh bien, ce que nous allons vivre encore, ce confinement qui va durer jusqu'au 15 avril, et peut-être en reconnaissant humblement que eh bien, nous manquons parfois de courage, nous manquons de patience, bref, que nous sommes pécheurs et que nous ne remettons pas toute notre vie entre les mains de Dieu. Implorons donc la miséricorde de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Et nous prierons aussi durant cette Eucharistie pour tous les catéchumènes, qu'ils soient enfants, jeunes, adultes, qui se préparaient au baptême pour le 12 avril et les semaines suivantes, et dont le baptême va être reporté. Prions le Seigneur. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême,
la connaissance des mystères du salut, pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'esprit, et fassent partie de ton Église, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire
à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus,
en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait ». Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que fait Jésus? Voilà une question que l'on peut se poser. Le pape, vendredi, nous a fait entendre cet évangile où Jésus dormait dans la barque au milieu de la tempête. Que fait Jésus? C'est bien une question que beaucoup se posent aujourd'hui. Que fait-il? C'est d'ailleurs aussi ce que Marthe et Marie ont dû se poser comme question. Qu'a fait Jésus pendant ces 2 jours? Ceci étant, j'ai fait tous les calculs possibles. Même si les messagers étaient venus à cheval, eh bien, Jésus ne pouvait pas arriver avant la mort de Lazare. Mais que faisait-il? En fait, peut-être que la question n'est pas bien posée, ou n'est pas la bonne question. La question, ce n'est pas « que fait Jésus ?», mais « que faisons-nous » ? Que demandons-nous finalement à Jésus? Marthe et Marie demandent à Jésus qu'il se souvienne de son ami Lazare, celui que tu aimes, de l'amour qu'il a pour lui, qu'il fasse mémoire de l'amour que Jésus a pour les hommes. Mais ce que Jésus nous demande, ce qu'il fait à la fin de l'Évangile, il rend grâce. Il nous demande de rendre grâce avec lui, de faire mémoire de son action de grâce. Voilà ce qu'il nous demande. Et puis, Marthe et Marie font ce reproche. Si tu avais été là, si tu avais été là. Mais à la fin, ce que Jésus demande, c'est de sortir de nos tombeaux. Le problème n'est pas de savoir pourquoi Jésus n'est pas là, mais plutôt de se demander pourquoi nous ne répondons pas à son appel. Quand il nous dit « Viens dehors »,
Sors de ton tombeau, sors de tout ce qui est, comme saint Paul le dira, tout ce qui est cher, c'est-à-dire tout ce qui nous attache à ce monde matériel. Le pape nous avait dit, nous avons cru que nous étions des saints dans un monde qui allait mal, mais non, nous faisions partie de ce monde qui allait mal. Est-ce que nous voulons sortir de nos tombeaux? Cette année, nous ne pourrons pas nous réunir pour la fête des rameaux, et encore moins pour la vigile de Pâques. Mais ces deux célébrations ont cette chose en particulier, c'est qu'elles commencent à l'extérieur de l'Église. Chaque année, depuis que je suis prêtre, pratiquement, je me bats un petit peu, j'ai baissé les armes. J'avais baissé les armes ces dernières années, mais je me battais pour que les gens nous rejoignent dehors, qu'on commence dehors. Viens dehors! C'est dehors que ça commence. Parce que Jésus nous invite à sortir de notre tombeau, de sortir de ce matérialisme qui nous empêche de monter vers lui, mais il nous invite aussi à aller dehors, à aller rencontrer ceux qui ne croient pas encore. Et nous préférons rester avec notre buis, avec notre cierge à l'intérieur pour être sûr d'avoir notre place. Nous avons toujours de bonnes raisons. Ah, mes enfants vont chahuter, je suis malade, j'ai du mal à marcher. On a toujours de bonnes raisons de ne pas sortir. Et on a toujours de bonnes raisons de rester. Oh ben, je prierai une fois que ma série sera terminée. J'aiderai une fois que j'aurai fini mon travail. Alors que Jésus nous le dit, viens dehors. Et puis il y a la troisième chose que demandent Marthe et Marie. C'était de guérir Lazare. Finalement, si tu avais été là, tu aurais pu le guérir. Tu aurais pu le guérir. Et c'est bien ce que disent les Juifs aussi. Lui qui a guéri un aveugle-né, pourquoi ne pourrait-il pas guérir son ami Lazare? Mais Jésus ne cherche pas à nous guérir. Il veut que nous recevions notre vie de lui. Lorsque Lazare sort du tombeau, c'est parce qu'il reçoit cet appel à vivre de Jésus. Et nous, est-ce que nous recevons cet appel à vivre? Est-ce que nous voulons recevoir notre vie de Jésus ou est-ce que nous voulons qu'il nous mette un petit sparadrap parce que nous nous sommes égratignés? Où est Jésus? La question, finalement, ne se pose pas. Il est là, il est dans notre cœur, mais est-ce que nous sommes présents à lui? Est-ce que nous faisons mémoire de sa mort et de sa résurrection chaque jour, pas forcément en venant à la messe, mais en priant, en lisant la parole de Dieu, en allant vers les pauvres, qui, comme sainte Louise nous le rappelle, sont nos maîtres et nos seigneurs, parce que le Christ est présent en eux. Est-ce que nous sommes prêts à entendre son appel? Son appel, c'est cette année, l'année de l'appel. Sommes-nous prêts à entendre cet appel à sortir de nos vies, à sortir de notre matérialisme, à sortir dehors pour aller vers les autres? Et je rends grâce parce que beaucoup de jeunes, avant le confinement, beaucoup de jeunes s'intéressaient pour aller faire des maraudes et aller rencontrer les sans-abri et aller leur apporter un peu de réconfort. Ils nous montrent l'exemple, ces jeunes. Est-ce que
Est-ce que nous voulons finalement recevoir notre vie de Jésus, et pas simplement qu'il soit cet ami à mes côtés, cet ami que j'appelle quand tout va mal, cet ami dont je ne voudrais pas qu'il me dérange. Est-ce que vraiment je veux donner ma vie au Christ et recevoir de lui ma vie? Eh bien, en ces quelques jours, ces 15 jours qui nous séparent de Pâques, apprenons à faire mémoire de l'action de grâce de Jésus. Apprenons à répondre à son appel, à sortir. Apprenons à recevoir chaque jour, chaque heure, chaque instant, chaque seconde, notre vie de Jésus, car il est notre Sauveur. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Nous pouvons redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, écoute les prières que nous t'adressons en ce temps de confinement pour notre communauté, pour les soignants, pour l'humanité. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19, Irène, Mesmin, Mérine, Circhel, Karine, Delphine, Jimmy, Kélina, Ottilia, Guy, Bernard, Nicole, Marina, la maman de Magou, Kevin, Youssef, Béatrice, Raël, Cosme, Dominique, le père Dominique et toutes les personnes déjà contaminées sans le savoir. Prions aussi pour leurs familles. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour celles et ceux qui sont guéris et n'ont pas développé la forme sévère du Covid-19, Kélina, Delphine, Jimmy, Marlène et sa famille. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnels de santé qui déploient toute leur énergie au service des malades, au risque de leur propre santé et de celle de leur famille. Seigneur, nous te prions. Prions pour les forces de l'ordre et toutes les personnes assurant une continuité de service envers nos concitoyens mis en confinement au risque d'être contaminés. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous les défunts victimes de l'épidémie, Paul, Félix, et pour leurs familles. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous les prêtres qui célèbrent les obsèques des victimes et qui réconfortent les familles.
Seigneur, nous te prions. Prions pour que les pouvoirs publics trouvent des solutions de confinement et d'aide pour les sans-abri. Seigneur, nous te prions. Prions pour que les médecins et les scientifiques trouvent des remèdes à la maladie. Seigneur, nous te prions. Prions pour que cette épreuve soit source de réflexion et de retour à l'essentiel dans nos vies. Seigneur, nous te prions. Prions pour que personne ne reste isolé dans cette épreuve et que chacun fasse preuve de solidarité envers son prochain, quel qu'il soit. Seigneur, nous te prions. Prions pour que le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, dans sa grande miséricorde, éloigne de l'humanité cette pandémie du Covid-19. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui es là devant nous, sur toutes les routes du monde, écoute nos prières et daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Comme lorsque nous nous rassemblons pour l'Eucharistie, le dimanche, c'est l'heure de la quête. Et donc vous pouvez, c'est le moment de la quête, et vous pouvez donc cliquer sur les petits liens qui sont en dessous dans la description pour votre offrande pour cette Eucharistie. Merci de votre générosité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adore ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute nos prières pour
toutes nos familles blessées, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour Clément Vernus, pour Maria Sampaio, pour les défunts de la famille Ray, pour Marie Sainte Georgette Mouquin-Caloc, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Et même la chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et de cette Église, malgré le décalage dans le temps, je vous porte, je vous souhaite tous mes vœux de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions encore. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'avoir suivi cette Eucharistie. Nous nous retrouverons en première comme hier à 19h15. J'espère que je n'aurai pas de soucis de retard aujourd'hui. Et si certains d'entre vous n'ont pas reçu, des familles n'ont pas reçu le mail ou le WhatsApp concernant les petites activités, les petits jeux, les petites propositions qui ont été faites, eh bien, n'hésitez pas à me contacter au 06 75 37 06 10 ou sur le mail de cette vidéo pour que je puisse vous envoyer toutes les coordonnées et les liens pour que vous puissiez cheminer, continuer à cheminer avec le Christ pendant ce temps de confinement. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitons du soleil, alors pas en sortant, mais peut-être en ouvrant la fenêtre, en regardant dehors le ciel, parce qu'il est important de rester chez soi pour endiguer cette épidémie qui nous touche tous. Voilà. Bon dimanche et à très bientôt, en tout cas à tout de suite dans la prière. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je suis à toi, Sainte Vierge, pour être donnée à Dieu. Auprès de toi, Sainte Vierge, j'apprends à vivre ton vœu, car je désire, ô ma mère, vivre en servante des cieux.